Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yoga Vinyasa. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à partager la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Aujourd'hui, on va venir travailler sur le bas du corps, on va être dans un flow, vraiment pour renforcer ses jambes, son bas du corps, même si on restera dans un flow de yoga complet. Et on va pouvoir commencer directement debout à l'avant de son tapis, les pieds légèrement espacés, et vous allez prendre le temps de fermer les yeux. Mettre en place votre respiration par le nez en essayant à l'inspiration de laisser le corps s'allonger, se grandir. Et à chaque expiration, vous allez essayer de trouver un peu plus d'engagement au niveau du centre du corps, au niveau des abdominaux, du périnée. À chaque fois que vous expirez, peut-être que vous arrivez à tirer le nombril vers l'arrière, ça viendra engager les muscles profonds. Et vous essayez de trouver un équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Cette respiration, on va tâcher de la garder pendant toute notre pratique, que ce soit dans les postures debout, assises, les postures allongées. Et vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux. Et directement, on va inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à se grandir. Et quand vous expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête, les bras. N'hésitez pas à bien plier les genoux si besoin dans cette flexion vers l'avant. Et on va pouvoir décaler les deux mains vers la droite, qu'elles soient dans le vide ou sur le sol, peu importe. Et doucement, vous ramenez les deux mains vers l'avant, puis vous les décalez vers la gauche. Et doucement, vous ramenez les mains vers l'avant. Et tout doucement, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Super. De là, on va ramener les mains sur les hanches et on va inspirer, on va soulever les talons du sol. Et quand j'expire doucement, je ramène les talons sur le tapis. Encore 2 fois. Inspirez, soulevez les talons du sol le plus loin, le plus haut possible. Et j'expire, je remets doucement mes talons sur le sol et on le fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Super. Reposez les talons sur le sol et inspirez, tendez les bras vers le haut. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, mains sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol, on ramène pied gauche vers l'arrière, on pose genou gauche sur le tapis. Et directement, inspirez, tendez les bras vers le haut. Très bien. Ici, prochaine inspiration, vous allez essayer de soulever le talon droit du sol. Et vous expirez, vous le reposez. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, on inspire. Et j'expire. Super. Vous ramenez les mains sur le sol. On va soulever son genou gauche. Et de là, je ramène pied droit vers l'arrière. Et je prends la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas dans votre premier chien tête en bas à trouver du mouvement. Fléchir un genou. Fléchir l'autre. Super. Et de là, vous allez pouvoir poser les genoux sur le sol. Prendre une posture de la table. Et on va inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et là, je vais croiser ma jambe droite et essayer d'aller toucher vers la gauche de mon tapis. Donc quand j'inspire. Et quand j'expire directement, je ramène pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on le fait encore une fois. On inspire, on tend jambe droite vers l'arrière. On essaie de toucher vers la gauche de son tapis. Et j'expire, pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Et on le fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Super. Et une fois que vous êtes là, vous allez inspirer, ouvrir bras droit vers le haut. Et venir vous redresser en gardant la torsion du buste. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et vous posez coude gauche à l'extérieur du genou droit. De là, je viens retourner mes orteils gauche et je vais essayer à l'inspiration de soulever mon genou gauche du sol. Et j'expire, je le repose. Encore 2 fois, inspire. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Super, vous relâchez la torsion, vous ramenez les mains à l'intérieur du pied droit. De là, je vais ramener pied gauche à l'extérieur de ma main gauche et venir trouver la posture de Malasana. Soit je suis sur mes pieds, soit si j'arrive pas à garder les pieds sur le sol, je suis sur les orteils. Super, on prend une longue respiration. Et on va inspirer, pousser sur les jambes et venir se redresser. Super, une fois qu'on est là, on inspire, on tend les bras vers le haut. J'expire, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, je replie les genoux, je retrouve la posture de Malasana. Et on le fait encore 2 fois. Inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut.
Et expirez, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, Malasana. Et dernière fois, longue inspiration. Et longue expiration. Super. Et juste, on va inspirer, on va se redresser. On va ramener les pieds ensemble, relâcher les bras. Et de là, vous allez passer en équilibre sur pied droit. Et inspirez, montez. Genou gauche vers vous. On peut ramener les mains sur les hanches. Et de là, je viens tendre ma jambe gauche et on reste 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Posez pied gauche sur le sol et inspirez, tendez les bras vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol, vous ramenez pied droit vers l'arrière, on pose le genou droit sur le tapis. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Super. Et on inspire, on va soulever son talon gauche. Et j'expire, je le repose doucement. Encore 2 fois. Inspire. Et expirez. Et dernière fois. Inspirez. Et expirez. Puis vous ramenez les mains sur le sol. Et chien tête en bas. N'hésitez pas à trouver un peu de mouvement dans le chien tête en bas. Fléchir un genou ou fléchir l'autre. Vous laissez bien le corps s'étirer. Et de là, vous allez pouvoir poser les genoux sur le sol et on va inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière. On essaye de toucher vers la droite de son tapis juste avec ses orteils. Et j'expire, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Encore 2 fois, inspire. Et expirez. Et une dernière fois, on inspire. Et j'expire, pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Super. Prochaine inspiration, tendez bras gauche vers le haut. Et directement, vous venez vous redresser. Vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et je pose coude droit contre mon genou gauche. Je vais retourner mes orteils droits et j'inspire, je soulève le genou droit du sol. Et j'expire, je le repose. Encore 2 fois. Super. Et de là, vous ramenez les mains à l'intérieur de votre pied gauche. On ramène pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on est dans la posture de Malasana. Et quand vous êtes prêt et prête, inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et longue expiration, Malasana. Encore 2 fois. Inspire. Je pousse bien sur les jambes, mon dos reste droit. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. On prend juste 3 longues respirations ici. On essaie d'avoir le dos qui s'allonge, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. 2 respirations encore. Super, et venez vous redresser. Ramenez les pieds ensemble et relâchez les bras long du corps. Super, on est ici en appui sur pied gauche. On va monter genou droit. On peut ramener les mains sur les hanches. Et on va laisser jambes droites se tendre. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous ramenez pied droit sur le sol. Et on vient se placer à l'avant du tapis. On relâche les bras et inspirez. Tendez les bras vers le haut. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez bien la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand vous expirez, vous trouvez directement la posture du chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied droit entre les 2 mains et je me redresse dans la posture de la fente. On va venir accrocher ses doigts ensemble dans le dos et j'inspire, je tire la poitrine vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et quand j'expire, j'essaye de venir créer une flexion du buste à l'intérieur de ma jambe droite et de pousser un petit peu les mains vers l'avant. Ici, soit on regarde sur son pied droit si on veut être un peu plus stable. Si on veut tester son équilibre, on peut regarder sur son pied gauche. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, venez vous redresser, tendez les bras vers le haut. Super. Très très bien. On reste dans la posture de la fente, ça vient tirer un petit peu sur la jambe droite, c'est normal. On va encore continuer à travailler. On prend une longue inspiration ici. Et en contrôle, quand j'expire, j'essaye de venir effleurer le sol avec mon genou gauche et je me redresse. Encore une fois, longue inspiration. Et expirez. Et inspirez, on se redresse dans la fente. Et j'expire une dernière fois, je pose carrément mon genou gauche sur le sol, je ramène les mains de chaque côté du pied droit ici, et demi-grand écart. On laisse jambe droite plus ou moins se tendre, on tire sa hanche droite vers l'arrière, on prend une longue respiration. Et inspirez, vous allez replier jambe droite, ramener les mains vers l'avant, et on passe en appui sur pied droit. Ici, la jambe gauche plus ou moins haute, on s'en fiche, et la jambe droite pliée ou tendue, c'est comme vous le souhaitez. On prend une longue respiration. Et inspirez, on va essayer de se redresser et de tirer son genou gauche vers la poitrine. Attrapez le genou gauche avec les 2 mains, tirez-le vers la poitrine.
Super, on prend encore une longue respiration. Et doucement, on essaye de ne pas perdre l'équilibre. Ici, on est toujours en appui sur pied droit. On vient relâcher son genou gauche. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais plier ma jambe droite. Et je vais essayer avec mon genou gauche d'aller toucher le plus loin possible le long de la jambe. Et je me redresse. Et on le fait encore 3 fois. On essaie de toucher presque la cheville avec le genou gauche. Et je me redresse. Et une dernière fois. Et on vient se redresser. On ramène pied droit sur le sol. Au pied gauche, pardon, sur le sol. Super, relâchez un peu la jambe droite. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On est à l'avant du tapis. Longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez directement, chien tête en bas. Prenez une longue respiration. Et inspirez, tendez jambes gauche vers le haut. Et à l'expiration, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je viens me redresser dans une fente. Directement, j'accroche mes doigts ensemble dans le dos. J'inspire ici. Et j'expire, je crée une flexion du buste vers l'avant, peut-être à l'intérieur de ma jambe gauche. Et je vois où je regarde, soit le pied droit, soit le pied gauche. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Tendez les bras vers le haut. Super, ici on inspire. Et quand j'expire, je viens effleurer le sol avec mon genou droit. Et inspire, je me redresse. Encore une fois, longue inspiration. Et expirez. Et une dernière fois, j'inspire ici. Et j'expire, j'effleure le sol et je viens poser mon genou droit. Je ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Et demi-grand écart. Tirez bien la hanche gauche vers l'arrière. Prenez une longue respiration. Et de là, je viens replier jambe gauche. Je ramène les mains vers l'avant et je passe en appui sur pied gauche. Et en contrôle ici, j'essaie de venir me redresser sans perdre l'équilibre. J'attrape mon genou droit avec les deux mains et je monte le genou droit le plus haut possible. On prend une longue respiration, on retrouve bien son équilibre. Super, et de là, vous relâchez votre genou, essayez de ne pas perdre l'équilibre. Et vous allez plier la jambe de terre, la jambe gauche. Et en contrôle, essayez d'aller toucher le plus loin possible avec votre genou droit le long de la jambe. Et on vient se redresser. Encore 2 fois, n'hésitez pas à vous aider des bras ici pour trouver l'équilibre. Et on vient se redresser. Et une dernière fois. Et vous venez vous redresser, super. Et vous ramenez le pied droit sur le sol. On est à l'avant du tapis. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et expirez, chien tête en bas. Du chien tête en bas, on inspire, on tend jambe droite vers le haut. Et j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose mon pied à l'arrière à 90 degrés. Et je me redresse dans le guerrier 2. Essayez de bien plier la jambe avant, bien tendre la jambe arrière. Relâchez les épaules, regardez vers le majeur droit. Super. On prend encore 3 longues respirations ici. Essayez de ne pas du tout bouger les jambes. On va enrouler bras gauche dans son dos. Retourner sa paume de main droite. Et j'inspire, je viens renverser mon guerrier. On prend une inspiration. Et vous expirez, vous déposez coude droit sur le genou droit et bras gauche le long de l'oreille gauche. Si vous voulez, vous pouvez déposer main droite sur le sol. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. On retrouve ici la posture du lézard. Et si on peut, on ne pose pas son genou gauche à l'arrière. Ça viendra bien encore tirer sur la jambe droite, engager la fesse droite. On prend 3 longues respirations. Dernière longue respiration. Et de là, directement, chien tête en bas. N'hésitez pas à trouver un peu de mouvement dans le chien tête en bas pour relâcher un peu les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté pour terminer les postures debout. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les 2 mains. Et guerrier 2. Essayez de bien écarter des pieds. On pense toujours jambe arrière tendue, jambe avant bien fléchie. Essayez d'avoir bien les épaules au-dessus du bassin. Encore 3 longues respirations. Et sans bouger les jambes, on vient enrouler son bras droit dans le dos et créer une flexion vers l'arrière. On prend une inspiration. Et j'expire, je dépose soit coude gauche sur le genou gauche et bras droit le long de l'oreille droite, soit je glisse la main sur le sol.
Prenez encore une longue respiration. Et en contrôle, on dépose main droite sur le sol. On passe sur les orteils du pied droit. Si besoin, je décale un peu le pied gauche vers la gauche. Et de là, on va prendre 3 respirations. Encore une longue respiration. Et vous allez ramener pied gauche vers l'arrière et chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous pouvez déposer les genoux sur le sol et trouver une posture de l'enfant pour relâcher un petit peu les jambes. N'hésitez pas à laisser les bras se mettre où vous voulez. On essaye de revenir à sa respiration. On prend encore une longue respiration. Et de là, venez dérouler votre dos pour vous redresser. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le sol. On va venir ouvrir ses jambes. On ne veut pas avoir ses jambes trop ouvertes. On veut trouver une ouverture confortable pour pouvoir garder le dos droit. Et de là, on va ramener les mains de chaque côté de la jambe droite. Et quand je vais inspirer, je vais essayer de décoller le talon du sol. Et j'expire, je relâche. On fait la même chose à gauche. On inspire, on soulève. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois, inspire. Et expirez. Et à gauche, inspire. Et expirez. Super, on va ramener les plantes de pied ensemble. Attraper ses pieds, ses chevilles, peu importe. On inspire, on allonge le dos. Et quand j'expire, je trouve une flexion vers l'avant. J'essaye de relâcher ma tête, relâcher mon dos. On prend 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, venez dérouler votre dos, ramener les genoux ensemble. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos pour trouver une dernière posture avant le Shavasana. On ramène les 2 genoux vers la poitrine. On peut attraper les genoux avec les mains, les avant-bras. Et peut-être juste laisser le dos rouler de droite à gauche si c'est confortable. Et de là, on va ouvrir les bras de chaque côté de son tapis. Et on va pouvoir déposer les 2 genoux vers la droite. Si on a envie d'un peu plus de torsion, on peut déposer main droite sur les genoux ou même croiser son genou gauche sur son genou droit. Et si on essaie de trouver une respiration un peu plus confortable, on peut commencer à fermer les yeux. On n'a plus envie d'engager le centre du corps à chaque fois qu'on expire. On peut retrouver une respiration par la bouche si c'est la respiration naturelle que l'on a en général. On prend encore une longue respiration. Et doucement, vous allez prendre le temps de ramener les 2 genoux vers la poitrine. Si besoin, on attrape les genoux avec ses avant-bras. On laisse le dos un petit peu s'arrondir. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Ramener les 2 genoux vers la gauche. On laisse le dos s'étirer. Encore pour quelques respirations. Et après ça, vous prendrez le temps de décroiser les genoux s'ils étaient croisés. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et vous pourrez venir vous allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée, le Shavasana, la relaxation. Et dans cette posture allongée, vous allez juste essayer de revenir à votre souffle. Et observer la respiration. Le souffle est bien naturel. Et chaque expiration va vous aider à relâcher un petit peu plus le corps. Peut-être qu'on sent le visage qui se relâche, puis progressivement les muscles au niveau du haut du corps, puis du bas du corps qui viennent se détendre. On essaie de trouver une posture bien confortable. Une posture dans laquelle vous allez pouvoir observer votre corps se détendre, dans laquelle vous allez pouvoir vous observer comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez après la pratique, au milieu de votre semaine, peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être en journée. Prenez le temps qu'il vous faut ici. Vous pouvez rester plusieurs respirations, vous pouvez vous arrêter maintenant. Moi, je vais profiter de ce moment pour vous remercier pour la pratique ensemble et vous dire à très bientôt pour un prochain cours de yoga en ligne. Merci à tous.